Mika pour Maxiprotec. Aujourd'hui, présentation d'un pistolet PCP, donc Préchargé Pneumatic Pistol, qui est une alternative au CO2, puisque au lieu de mettre des sparklets de CO2 dans une arme, on a un réservoir intégré directement sous l'arme, qu'on va venir charger avec une pompe haute pression, puisqu'on parle de 250 à 300 bars, ou alors d'un compresseur. Personnellement, j'ai un compresseur parce que je ne fais que ça, c'est mon métier de présenter des armes, donc la pompe à la main, c'est bien occasionnellement, ça fonctionne très bien, attention. Mais c'est vrai que je gagne mon temps avec le compresseur puisque j'ai pas mal de séances de tir à faire avec. Alors passons à cette petite arme Artemis, qui est connue et qui me fait de plus en plus plaisir au travers de ce que je découvre, hein, le CP1M, le CP2M, aujourd'hui ce pistolet PCP, juste avant une carabine de chez eux, la SR. Donc vraiment, je me retrouve face à quelque chose de qualité, je suis obligé de le reconnaître. On est sur des tarifs très abordables, surtout au PCP qui, pour l'instant, est encore très haut au niveau tarif, mais qui vaut quand même le coup. Alors, il faut savoir qu'on a une autonomie quand même de 40 à 50 coups, avec la même cadence de tir. C'est-à-dire que vous n'aurez pas une baisse de pression comme avec une sparklet de CO2. C'est ce qui fait l'avantage du PCP. Alors, on va faire un petit peu le tour de l'arme, déjà. Alors, pour le recharger, c'est ici. Donc ici, vous tirez votre petit bouchon. Le manomètre est au bout de l'arme. Donc là, je l'ai déjà préchargé pour l'essai. Ici, il y a le trou. Et l'embout est fourni directement dans une pochette. Vous avez une petite pochette avec des joints, un embout, des clés pour démonter, des joints de rechange. Okay, et un chargeur. Il est fourni avec un chargeur. Donc vous avez cette petite pièce qui vient se mettre dedans et qui se raccorde directement avec votre pompe. Voilà, ici. Si vous voulez voir, parce que c'est pas très long comme câble. Voilà, là on est alimenté. D'accord, il n'y a plus qu'à enclencher et puis charger. Voilà, ok. Ensuite, vous récupérez votre pièce, vous refermez votre petit clapet et c'est bon. Voilà, pour ce qui est du chargement. De toute façon, je ferai une vidéo sur les pompes et sur les compresseurs. Un de ces quatre. Alors, reparlons du pistolet donc en lui-même. Donc, il a ici cette petite... on peut venir lui mettre une petite lunette puisqu'il a un support coulissant en rail ici qui va venir avec celui-ci également. Donc, qui ne gênera pas l'endroit de chargement. Donc, on va pouvoir mettre un petit red dot, même une belle lunette de visée hein, pour ceux qui ont envie. Les organes de visée, on connaît Artemis pour ces pistolets qui sont très précis déjà, sans organes de visée, en tout cas sans lunettes, avec les organes de visée ouverts qui sont réglables en hauteur et en dérive, ce qui ne m'étonne pas pour la qualité de l'arme, c'est plutôt bien. Voilà. Alors pour ce qui est de la prise en main, alors c'est un mode pistolet avant tout, donc vous allez pouvoir venir le prendre comme ça, donc avec une bonne prise en main. En plus il y a tout cet espace là pour pouvoir venir mettre sa main pour le contrôler correctement. Il faut savoir que vous pouvez tirer jusqu'à 40 mètres avec, ce qui est quand même pas trop mal. On parle d'une puissance entre 13 et 18 joules. Alors on va trancher, on va dire 15 tant que j'ai pas mon chronie. Mais 15 joules pour un petit pistolet comme ça, en 4,5 d'ailleurs, c'est du 4,5 mm. Et il existe également en calibre 5,5. D'accord. Je vais garder une préférence pour 4,5 pour cette puissance-là. D'accord. Pour moi, le 5,5, ça vaut le coup à partir de 19,9 après au-dessus. Mais tout ce qui est pistolet comme ça en 4,5, c'est extra. Alors il y a cette crosse derrière qui va venir s'allonger pour pouvoir venir épauler en fait l'arme. Donc et ça aussi c'est réglable, donc vous pouvez monter et descendre avec une petite molette et venir mettre à l'épaule tout simplement pour pouvoir faire un tir plus appuyé. Voilà, c'est excellent, juste simplement excellent. Ça prend pas de place, c'est pas très lourd. L'arme pèse environ 700 grammes, ce qui n'est pas fou hein, à tenir longtemps. Crosse en simili bois ou bois, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est une belle finition. On va avoir une sûreté de détente ici, donc là l'arme est neutralisée. Quand vous poussez ce petit bitonio là, là vous pouvez faire feu. Donc là elle est armée, donc je ferai feu après. Enfin elle est armée, il n'y a pas de plomb mais il y a du gaz. Alors pour le levier, c'est ici que ça se passe. Donc ça c'est le levier de rechargement, d'accord, pour venir réarmer. Vous avez un petit socle fourni avec, où vous pouvez venir mettre plomb par plomb, d'accord. Ensuite, vous avez dans le paquet, vous avez un petit chargeur 9 coups qui vient s'insérer au même lieu que le petit machin, et c'est un aimant qui le guide, et une fois que c'est bon, là il n'y a pas de plomb donc je ne pourrais pas rabattre le machin, mais une fois que c'est bon, voilà, 9 coups. Vous pouvez vous en procurer d'autres, ça doit coûter 9 €, voilà, comme ça. Là pour l'instant, on va remettre ce petit machin. Et on va rabattre et je vais appuyer puisque je vais enlever le gaz tout simplement. Ça tape hein, quand même, c'est pas négligeable. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de l'arme, mise en sûreté,
crosse rétractable, en tout cas mise à l'épaule rétractable, réglable, poids plutôt léger, hein, parce que là je ne fatigue pas et ça fait déjà plus de 10 minutes que je l'ai en main. Belle finition, du Artemis, et pareil comme je vous dis, vous voulez venir recharger, tac, c'est pas plus compliqué, voilà. Réglage de la détente réglable, voilà, plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt même bien. Voilà, simplement, ça pète, hein. On va se régaler dehors. Je vous retrouve dehors pour l'essai. Et à tout de suite. Pour la suite de la vidéo sur le PP750. Donc là, je suis en train d'alimenter le barillet complètement. C'est pas trop compliqué. Donc vous tournez au fur et à mesure. Vous mettez vos plombs à l'envers, dans le sens inverse en fait. Simplement, la jupe vers l'arrière. Donc là, j'ai utilisé des plombs Raptor de chez Gamo, qui sont couleur or. Ils sont censés accroître de 25% la vitesse du plomb. Donc on verra bien. Vous tournez jusqu'à ce que vous arriviez en butée de barillet. Voilà. Et là on est en butée, donc j'avais déjà mis le principal, c'était pour vous montrer, donc à l'envers par rapport à la vitre transparente. Ensuite vous bouchez votre trou et vous revenez jusqu'au début en tournant. Et là, votre barillet est prêt. Ok, allez, je vais me reculer environ à 10 mètres, on va faire un premier tir. Et on se retrouve pour la conclusion après. Je ferai 10 mètres et 15 mètres. Voilà. Premier barillet fini. Premier tir à 10 mètres, bah, excellent. Et j'ai pas touché aux organes de visée, ils sont comme sortis de boîte. Hein. Vraiment, c'est limite si c'est pas truqué quoi. Donc là, je vais reculer à 15 mètres cette fois-ci, mais on peut aller beaucoup plus loin. Il y a pas mal de vent, c'est pas super. Donc je viens de enclencher un nouveau chargeur. Et hop, c'est chambré, on est parti. 15 mètres, à tout de suite. Conclusion, je valide 100%. La prise à l'épaule est superbe. J'ai essayé en mode pistolet et en mode avec un petit peu épaulage. Ça m'a pas dérangé. Le groupement, il est comme ça. Savoir qu'il y a beaucoup de vent, hein, donc on est plutôt bien. Et je n'ai pas touché aux organes de visée. Il y a juste un plomb qui a rebondi, qui est sorti là, puisque c'est dans l'autre sens. Mais autrement, tout est dans un périmètre assez restreint, avec des réglages et une petite lunette. Ça doit être dramatique même à 25 mètres, hein, parce que ça tape plutôt fort. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on est entre 15 et 18 joules, hein, donc c'est pas trop en fait. On va dire 15 pour être sûr. Désolé pour le vent, je valide à 100%, faites-vous plaisir et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.